Je n'ai qu'un seul Dieu. Parce que, évidemment, la langue peut dire je n'ai qu'un seul Dieu, mais le cœur peut être gouverné par des tas de choses. Peut être gouverné par l'argent, le pouvoir, la domination, le regard des autres. Et ce sont autant de fausses divinités. D'ailleurs, le prophète lui-même disait je ne crains pas pour vous que vous multipliez les dieux, que vous retourniez au polythéisme ancien. Mais je crains pour vous shirk al-khafi. Je crains pour vous l'association cachée, c'est-à-dire le fait de retourner à l'idolâtrie, mais de façon cachée. Et quand on lui a demandé un exemple d'idolâtrie cachée, il a dit par exemple le fait de prier pour être admiré par les autres. On se montre en prière pour montrer qu'on est très pieux, qu'on est très... Ça, c'est de l'idolâtrie cachée parce que c'est le culte de l'ego. Vous voyez ? Donc en fait, dans le soufisme, l'éducation spirituelle consiste à approfondir la notion d'unicité divine. Il y a un Dieu numériquement parlant, certes, mais aussi et surtout, il faut apprendre à se défaire de l'idolâtrie cachée. Et les idolâtries subtiles, il y en a beaucoup. Beaucoup. Tout à l'heure, Slimane parlait du fait que le chemin spirituel est périlleux, et c'est comme une randonnée en montagne, il nous faut un guide expérimenté. Pourquoi périlleux? Quel genre de péril? Parce que l'ego peut, à n'importe quel moment, tenter de récupérer notre vie spirituelle. Parce qu'on essaye de se défaire un peu de cet ego. On essaye, par exemple, je ne sais pas moi, d'être un peu moins... se mettre moins en avant, de laisser un peu plus de place aux autres. Mais très souvent, ce qui arrive, c'est que l'ego compense par autre chose, par une autre action, dans un autre domaine. Et donc, c'est en ce sens où il peut y avoir toujours des compensations subtiles. Et donc, le tawhid, dans le soufisme, ça n'est pas juste une affirmation de la langue, c'est vraiment, on chemine, on devient de plus en plus monothéiste. On n'est pas monothéiste le premier jour comme ça. On apprend à devenir véritablement monothéiste. Voilà. Et peut-être... Non, mais ça va dans ce sens-là. C'est que sur le tawhid, par exemple, Guénon donnait une très belle définition de l'idolâtrie. Il disait c'est confondre le moyen et la fin. Donc, par exemple, la grande sainte Alabéa, que citait Sitayeb tout à l'heure, quand elle disait pourquoi avez-vous besoin de la peur de l'enfer et de l'espoir du paradis pour adorer Dieu? Est-ce que vous ne pouvez pas l'adorer pour lui en tant que tel? C'est-à-dire que même, Allah dit dans le Coran, Yabluwakumullahu bishar et wal khair. Allah va vous éprouver par le mal, mais aussi par le bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, établir un lien à Dieu dans l'espoir d'un cadeau, d'un paradis, d'une belle vierge, d'un truc comme ça, c'est pas adorer Dieu, c'est encore une fois adorer un moyen, c'est adorer un espoir de récompense. Et à partir de là, moi je me souviens, un de mes cheikhs me disait Nahnu ibadullah, la ibad al-maqamati wal ahwal. Nous sommes les serviteurs de Dieu et non pas des stations initiatiques ou des états spirituels. Au-delà de tout ça, c'est Dieu. Tout ça ne sont que des moyens et des étapes. Et donc la quête du tawhid, effectivement, elle est aussi par étapes. Et comme le disait Sitayeb, c'est petit à petit, que l'on élève sa conscience, que l'on élargit son horizon personnel pour pouvoir arriver à concevoir et à réaliser le tawhid dans sa vraie nature totale. Et notre ami posait une deuxième question sur la baraka, c'est-à-dire il parlait de l'influence spirituelle du prophète jusque dans la chaîne initiatique jusqu'au cheikh. Oui. Peut-être. Alors la baraka, donc cette influence spirituelle bénéfique, c'est comme vient de le dire Abdel Hafid, c'est une transmission qui remonte à la source même de la révélation, à la source même donc de l'islam. C'est quelque chose donc que le prophète a reçu et qu'il a transmis. On sait qu'il a transmis des enseignements, bien sûr, mais il n'a pas transmis que des paroles, il a transmis aussi une qualité d'être, une force d'être. Et cette force d'être, eh bien, ceux qui l'ont reçue à travers un rite qu'on appelle al-mubay'a, donc le pacte d'allégeance, chacun a mis sa main dans la main du prophète pour recevoir cette force intérieure,
force spirituelle donc, qui vient de lui. Et l'initiation soufie, souvent, reprend ce rite de Mubaya, donc de main qu'on met dans la main du maître, comme l'ont fait les compagnons avec le prophète. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'est l'être humain? L'être humain, pour s'élever au-dessus de lui-même, a besoin d'une grâce qui vient l'élever. Sinon, il est un peu comme le baron de Munchausen. Vous connaissez peut-être, le baron de Munchausen était quelqu'un au XVIIIe qui était connu pour être très excentrique et puis surtout très, très orgueilleux. Et alors après, il y a des légendes qui se sont formées autour de son orgueil incroyable. Mais on rapporte qu'une fois, il était tombé à l'eau et puis il a refusé qu'on lui tende la main pour le sortir de l'eau et il se tirait les cheveux pour s'extirper de l'eau. Évidemment, ça faisait rire tous ceux qui étaient autour parce qu'on peut se tirer les cheveux soi-même autant qu'on veut, ça ne nous fait pas sortir de l'eau. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que très souvent, l'être humain est dans cette attitude, c'est-à-dire qu'il veut changer, il veut évoluer, il voudrait cheminer, mais il oublie qu'il a besoin d'une main tendue et il tire sur ses propres cheveux. Oui, effectivement, c'est pas une voie qui aboutit à quelque chose. Autrement dit, donc la transmission de cette baraka, de cet influx spirituel positif, c'est comme une main tendue qui vient nous élever au-dessus de nous-mêmes et qui nous permet en fait ensuite de véritablement cheminer. Je vais dans le même sens, bien entendu. Simplement préciser que cette baraka, à la base, est un influx divin qui passe par le prophète, qu'on peut envisager de différentes manières, mais qui, pour être réel en tant que grâce, va se manifester, je dirais, de façon matérielle. C'est-à-dire que c'est la transmission des rites. La grâce est dans les rites. Or, ce sont les rites qui nous emmènent à Allah, puisque les rites, rappelons que dans les rites traditionnels, il y a des rites religieux, mais il y a aussi des rites initiatiques. Or, ces rites sont là justement pour nous emmener. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais juste avant, quand le prophète fait l'Isra ou le Mi'raj, c'est-à-dire son voyage céleste, nocturne, où il part de la Mecque à Jérusalem et de Jérusalem à la proximité divine, quand il revient à la Mecque et qu'il dit aux gens de Quraysh, aux gens de la ville, voilà ce qui s'est passé, je traversais les cieux, etc. Ils lui ont demandé, soulève une jambe. Il a soulevé une jambe. Et ils lui ont demandé, soulève la deuxième jambe. Et il a dit, je ne peux pas. Ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu nous fais croire que si tu ne peux pas soulever tes deux jambes, tu as pu monter, traverser les cieux, etc. Il dit, je ne vous ai pas dit, je suis monté à la proximité divine. On m'a emmené à la proximité divine, puisqu'il est parti avec Al-Buraq, donc Pégase, la monture céleste, et l'ange Gabriel qui l'ont guidé. Donc là, il a bien rappelé quelque chose, c'est que cette voie se fait par l'influx divin, et non pas par un mérite personnel. Parce que si la voie devait se faire par le mérite personnel, aucun d'entre nous n'y parviendrait. Je dis bien aucun, et là je reprends un hadith, qui dit « Illa ma rahima rabbi ». Aucun d'entre vous n'y parviendrait si ce n'était la grâce et la miséricorde de Dieu. Or, cet influx spirituel qui est passé par le prophète et les maîtres, c'est justement la transmission de moyens. C'est toute cette éducation, cet enseignement et ces rites initiatiques qui se matérialisent pour devenir quelque chose de vrai, de concret au quotidien. Tout à l'heure, on parlait de l'amour. Et là, je me rappelle d'une parole de l'imam Ali, qui disait « El mahabba bila infaq nifaq ». Un amour qui ne se traduit pas par un don généreux, c'est de l'hypocrisie. De dire oh, je t'aime, et puis que derrière ça ne se traduise pas dans les faits, par la présence, l'assistance, la protection, le don, etc. C'est de l'hypocrisie. Bien là, c'est pareil. La baraka, c'est pas quelque chose qui est de l'état des ondes ou qui. Non, non, c'est quelque chose de très pragmatique. Assalamu alaikum, bonsoir. Ouais, ma question, elle concerne l'amour. Voilà, tout simplement parce que de ce que j'ai pu comprendre du soufisme, la place de l'amour est très grande. Et l'amour pour notre Créateur doit nous emmener à aller vers des gestes et vers une élévation qui est plus proche. Mais quand on lit les textes, quand on lit le Coran,
on nous parle aussi de la crainte. Donc ma question est... Est-ce que vous pourriez donner le terme arabe de la crainte? Non, parce que je n'ai pas les connaissances en arabe. J'y vais tout doucement, mon cheminement. Par contre, j'ai lu un passage qui dit, où Allah dit « Je serai pour vous comme vous me voyez ». Ma question est, la crainte d'Allah est-elle plus forte que l'amour qu'on a pour lui? Parce que moi, dans ma logique, je me dis, quand on arrive à un amour profond, on a forcément peur de perdre cet amour. Donc là, j'aimerais, si vous pourriez m'éclairer sur ce point. Merci. Alors, il peut y avoir... Je vais peut-être commencer. C'est une question qui souvent peut être source de confusion parce que les termes sont souvent mal traduits. En arabe, la notion de crainte révérentielle, on la retrouve dans le Coran à différentes occurrences comme traduisant des termes différents. On a par exemple khawf. Khawf, c'est plus que la crainte, c'est la peur. Et ça correspond au tout premier stade de la voie, puisque ça, c'est pour les gens qui vont entrer dans la voie par peur de. Alors que quand on est dans un stade de la voie et qu'il y a déjà les parfums d'une certaine sainteté, d'une proximité, Allah est clair, il dit « Inna awliyahullahu la khawfun » il n'y a pas peur, il n'y en a plus. On a un autre terme qui, malencontreusement, est souvent traduit par la crainte, c'est « khashya », « khashyatullah ». Or, « khashyatullah », ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Dieu, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Arhamur Rahimin. Allah est notre intime. C'est celui qui est au plus profond de nous. C'est d'ailleurs lui qui est notre vie, qui est notre amour. Or, reprenons le cadre la même chose dans le cadre d'un amour humain. Aimer et vivre avec quelqu'un dont on a peur, c'est une torture, c'est plus de l'amour. C'est pas possible. Donc la relation à Dieu, quand on dit khashyatullah, on va en retrouver plusieurs occurrences dans le Coran, c'est-à-dire que par exemple, ne font la mention et le dhikr de Dieu que ceux qui ont la khashya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne se souviennent de moi que ceux qui m'aiment vraiment. Ceux qui ne m'aiment pas, ils m'oublient. Or cette crainte, c'est quoi? C'est pas la peur de Dieu, c'est la peur de décevoir Dieu. Comme en amour, quand on aime quelqu'un, on a peur de le décevoir. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de le perdre. C'est cette peur-là. Donc c'est une peur qui est de l'amour, et même de l'amour intense. Et pour cela, regardez cet amour. C'est que quand on a réellement compris ce qu'est cet amour, que l'on a ce rapport à Dieu, et que Dieu nous dit le verset « Wama yarsha'ullahu min ibadihi al-ulama », c'est-à-dire que ne connaissent cette peur de perdre Dieu, cet amour intense de Dieu, que les savants. Or, s'il faut être savant pour éprouver ça, c'est que ce n'est pas une peur simple et basique. Non, non, c'est une peur amoureuse. Après, il y a un autre terme qui est taqwa également, que l'on traduit très généralement par crainte révérentielle, mais que personnellement, je ne traduis pas comme ça. La racine wiqaya, c'est se protéger, c'est prévenir, c'est une prévention. C'est de la prévention de quoi? C'est la prévention de ce qui nous décentre. C'est la prévention à l'égard de tout ce qui nous fait perdre notre lien à Dieu. Donc encore une fois, c'est tout ce qui nous permet de nous protéger à l'égard de ce qui va nous faire perdre notre lien d'amour. Donc vous voyez que la notion de peur ne peut avoir une place que quand on est déjà dans un tout début de cheminement et que l'on va avoir l'intention qui est de ne pas aller en enfer. Mais le but n'est pas de ne pas vouloir aller en enfer ou espérer aller au paradis, c'est l'intimité de Dieu, c'est un amour absolu et inconditionné, total. Alors oui, alors juste peut-être quelques mots pour compléter un peu. Alors il faut se rendre compte que la révélation, toute révélation, c'est vrai du Coran, mais c'est vrai de la Torah, c'est vrai des évangiles, c'est vrai dans l'hindouisme des Upanishads, de la Bhagavad Gita. Chaque révélation a un langage particulier et un langage en général plutôt concret. Ce ne sont pas des traités philosophiques, il y a peu de notions très techniques, un petit peu plus dans l'hindouisme, mais quand même la Bhagavad Gita, elle reste
très concrète. Il s'agit, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, si ça vous intéresse, vous pourrez lire la Bhagavad Gita, vous verrez que c'est très concret. Et donc, pourquoi est-ce que c'est concret? Parce qu'un texte révélé s'adresse à chaque personne avec ce que ça peut contenir de gens qui ont besoin d'un langage direct et simple, d'autres qui sont peut-être plus réfléchis et qui ont besoin de symboles et qui ont besoin de paraboles. Et donc il faut comprendre que quand par exemple le Coran parle du châtiment divin, quand le Coran parle du fait que Dieu placera au paradis tel groupe, Dieu placera en enfer tel autre groupe, c'est une façon de parler. C'est celle que l'on retient, mais le Coran parle différemment à d'autres endroits. Le Coran dit expressément: en ce jour, ton âme suffit à te juger. C'est-à-dire que Dieu ne met personne au paradis, Dieu ne met personne en enfer. Il permet simplement que ce que chacun porte en lui s'exprime. Celui qui porte en lui la méchanceté, la jalousie, la volonté de nuire aux autres, eh bien, ce qu'il porte en lui va prendre corps. Et celui qui porte en lui la générosité, l'indulgence, l'acceptation de l'autre, ce qu'il porte en lui, prendra corps aussi. Alors, dans le Coran, vous avez les deux approches. Une approche qui montre que c'est un acte de Dieu lui-même. Dieu prend les bons au paradis, prend les mauvais en enfer. Et puis, d'autres versets disent l'âme de chacun sera son propre jugement. Et chacun portera ce qu'il a accompli. Vous voyez? Mais il se trouve que c'est l'image plutôt de Dieu qui va mettre un tel au paradis, un tel en enfer, qui marque plus l'imaginaire. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont plutôt tendance à cet imaginaire-là, plutôt que l'autre façon d'aborder la même réalité. C'est la même chose, hein, c'est le même phénomène, mais c'est une autre approche qui est plus immanente, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, c'est ce que je prépare moi-même tous les jours, par mes choix de vie, par mes comportements, par ma façon d'être. Oui, on vous écoute. Il ne va pas arriver jusque-là. Juste levez-vous et puis vous allez bien. Ah, mais on trouve ce fameux maître. C'est une grande question. Je ne sais pas si... dans quel ordre ? C'est une grande question. Parce que, comme disait Slimane tout à l'heure, il s'agit d'une démarche extrêmement, d'abord personnelle, intime, mais aussi une démarche qui a des conséquences sur notre vie à un degré très profond. Je vais peut-être commencer par une anecdote. Une personne est venue me voir à la fin d'une conférence. C'est une personne qui avait une 50aine d'années, elle avait un fils de 25 ans, et tous les deux viennent me voir et me disent, voilà, on a eu une expérience dans le soufisme en Tunisie, mais on a été très déçus, ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que vous pourriez me donner quelques critères pour que je puisse maintenant reconnaître ce qui fera un vrai maître? Et je lui dis, mais je peux vous donner des grands critères ou des règles fondamentales, mais chaque maître est différent, chaque maître est particulier. Bien sûr, il y a le fait de connaître l'islam correctement, il y a le fait de connaître les différentes disciplines. On a parlé de la jurisprudence, de la théologie et la spiritualité, évidemment. Mais c'est pas pour autant que, si vous rencontrez une personne érudite, c'est pas pour autant que ce sera un vrai maître. S'il y a enquête à faire, je lui dis, faites une enquête sur vous, sur vous-même. Pas sur le futur maître que vous allez rencontrer, sur vous-même. En vous disant, si j'ai rencontré ces personnes qui éventuellement même ont été nuisibles pour moi, c'est qu'en moi-même, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui correspondait à cette rencontre. Et en tout cas, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas prêt pour rencontrer un bon enseignement. Puisque il faut quand même se rappeler, comme disait Abdelhafid, que Al-Hadi, le guide par excellence, c'est Dieu, c'est lui qui guide. Donc Dieu m'a fait rencontrer des personnes parce que ça correspondait à quelque chose dans mon cheminement. Maintenant, si je veux rencontrer un véritable maître spirituel, peut-être qu'il faudrait que je commence par être digne de le rencontrer.
Hein, c'est Arnaud Desjardins qui disait le plus difficile, c'est pas de rencontrer un véritable maître. Le plus difficile, c'est d'être un véritable disciple. Eh oui. C'est ça. Et c'est le disciple qui fait le maître. C'est le disciple qui fait le maître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le maître, comme le prophète lui-même, comme le prophète Mohammed lui-même, ça n'est pas quelqu'un qui peut agir sur une personne pour la transformer. Parce que si c'était possible, il aurait été très heureux, le prophète, il aurait transformé tout le monde. Exactement. Et le Coran lui dit, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Autrement dit, bien sûr qu'il était un guide, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il était un guide? Il était un guide pour celui qui était capable de recevoir cette guidée. Exactement comme le symbole chez les Grecs. Qu'est-ce qu'un symbole? Dans la tradition grecque, c'est un objet, par exemple une assiette, qu'on casse en deux, et puis, au bout d'un certain temps, chacun a une moitié, les gens voyagent, et quand ils se retrouvent, ils regardent, enfin, ils mettent les deux morceaux ensemble pour voir si ça forme bien le même tout. C'est ça, finalement, la relation de maître à disciple. Le maître a quelque chose à apporter, bien sûr, mais encore faut-il que le disciple, lui aussi, il ait quelque chose à apporter. Et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la sincérité de sa démarche. Donc moi, je crois que quand on a une quête spirituelle, il ne faut pas tellement s'inquiéter sur les moyens. Le maître, ça n'est qu'un moyen. Slimane rappelait la définition que donnait René Guénon de l'idolâtrie, c'est de confondre la fin et les moyens. Il ne faut pas s'inquiéter sur le moyen. Il faut commencer à cheminer là où nous sommes, mettre un pied devant l'autre, commencer à faire quelque chose pour notre vie spirituelle. Et si on fait un pas, et ensuite un autre pas, et ensuite un autre pas, on met les meilleures chances de notre côté pour pouvoir rencontrer l'enseignement spirituel qui nous conviendra. Parce qu'un enseignement spirituel, effectivement, il faut qu'il convienne, il faut qu'il y ait affinité. Et donc, on peut toujours faire quelque chose. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais tant que je n'ai pas trouvé un maître, je ne peux rien faire. Mais bien sûr que si, qu'on peut faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose de sa journée pour son progrès spirituel, même sans maître. Évidemment, ce sera sur un certain plan. Il y a d'autres plans qui ne s'ouvrent qu'après l'initiation. Mais on peut déjà faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose pour être un peu moins égoïste, pour être un peu plus dans la générosité, pour être un peu plus dans la sincérité, pour être un peu plus dans le service offert à Dieu, être serviteur de Dieu, comme disait Slimane, et non pas serviteur de l'ego. On peut toujours faire quelque chose et rien n'est perdu. Et ce qui est fait avant de rencontrer le maître permettra que si rencontre il y a, eh bien que cette rencontre se fasse dans les meilleures dispositions possibles. Vous savez, il y a beaucoup de maîtres spirituels qui ont rencontré leur propre maître en étant très âgés. Pourquoi? Parce qu'avant, ils avaient cheminé seuls. Bien sûr, ils ont cheminé dans ce qui est possible quand on est seul, mais c'est déjà beaucoup et c'est déjà énorme. Et donc, voilà, je crois qu'on se fait beaucoup trop quand on s'intéresse au soufisme, hein, on se met beaucoup trop d'obstacles soi-même, simplement parce qu'on met comme préambule rencontrer un guide spirituel. Non, le préambule, c'est cheminer tous les jours selon ce qui se manifeste à moi, selon la situation dans laquelle je me trouve. Si j'ai des voisins qui ont faim et que moi je mange à ma faim, je ne peux pas me dire « Ah oui, mais moi, ma priorité, c'est de trouver un maître. » Vous voyez? Si Dieu fait que j'habite à côté de personnes qui ont faim, c'est qu'il attend de moi, pas que je trouve un maître tout de suite, mais que je m'occupe d'eux tout de suite, ou que je les aide tout de suite comme je le peux. Oui. On va continuer encore un petit quart d'heure les questions-réponses. Il y a une question là-bas au bout. Et juste dans un quart d'heure, puisque c'était le souhait de l'association Coexister, il voulait qu'on partage un moment spirituel aussi. Donc on partagera un petit moment spirituel, si vous êtes d'accord, pour un peu goûter ce que le soufisme. Et après ce quart d'heure spirituel, alors on pourra partager de manière un peu plus informelle autour du buffet, et puis
en discutant les uns avec les autres, si vous voulez bien. Donc il y a une question là-bas, j'ai vu la personne. Oui, allez-y. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un soufisme ou des soufismes? Tout simplement. De manière générale, c'est pas propre au soufisme. C'est qu'il le fond, il est unique. Les modalités de le vivre sont multiples. Et ce, depuis le début de l'islam, on a eu des mouvements bien précis, les malamatis, etc. Il y a eu des facettes, il y a eu des pratiques qui ont été privilégiées dans tel ou tel cas. Il y a, selon le cas des individus, il y a telle méthodologie, par exemple l'accompagner, et dans tel cas l'isolement. Il y a de multiples moyens, il n'y a qu'un seul but. Mais ça, je pense que c'est valable également dans la jurisprudence, c'est valable dans la dogmatique, c'est valable dans tous les domaines. Après, comme vous faisiez la différence sunnite-chiite, le soufisme est essentiellement sunnite. Peut-être que si Taïeb a quelque chose à dire, est-ce que le soufisme est sunnite ou chiite? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle, de ce qu'on met derrière le mot essentiellement. C'est vrai qu'en termes, on va dire, de prépondérance ou en termes quantitatifs, il est plus présent dans le monde sunnite que dans le monde chiite, mais en fait, en soi, il est vraiment commun aux deux. Bon, il y a des soufis chiites, et il y en a eu très tôt, mais surtout, il faut dire que les premiers maîtres spirituels sont souvent communs entre les branches, entre les lignées soufis et les imams chiites. Par exemple, Ja'far al-Sadiq, qui est un grand imam du chiisme, c'est aussi un grand maître spirituel de toutes les voies soufis, toutes, quasiment toutes. Et donc oui. Alors, pourquoi on dit plutôt présent, ou en tout cas plus présent dans le sunnisme? C'est parce que le chiisme, il a une autre possibilité spirituelle qui est donc les théosophes, les urafa. Donc il y a aussi chez eux une autre approche de la spiritualité qui ne passe pas seulement par le soufisme, mais qui peut passer par d'autres méthodologies spirituelles, qui sont une approche plus philosophique dans l'éducation, mais qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de contenu spirituel. Mais disons que dans la théosophie chiite, l'allure de l'enseignement a une allure un peu philosophique, c'est-à-dire où on expose des doctrines extrêmement complexes et précises sur ce qu'est la spiritualité. En fait, le chiisme, dès la base, insiste sur l'ésotérique, en disant que c'est extrêmement important, que c'est vraiment le cœur du message. Et c'est vrai que dans le sunnisme, l'ésotérique a été un peu plus discret, et il s'est essentiellement manifesté dans le soufisme, alors que normalement, tout le schisme traditionnel, après il y a des déviations, etc., mais le schisme traditionnel, il est marqué profondément par al-batin, l'ésotérique. Merci bien. Salam alaikum. Enfin, juste vraiment une petite question. Je voulais juste avoir votre sentiment sur les gens qui maintenant se présentent comme étant soufis. Est-ce que c'est parce que l'islam a connu toutes ces péripéties par rapport à la violence, etc. Mais que pensez-vous que maintenant les gens se disent avant tout soufis et non plus musulmans? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est... J'espère pas. J'espère que c'est pas un effet de mode. Alors, on ne peut pas se dire soufi avant tout, ou soufi sans être musulman. Le soufisme, c'est l'approfondissement de son islam, tout simplement. C'est comme si Thérèse d'Avila disait je ne suis pas chrétienne, je suis mystique. Ça n'a pas de sens. Elle est mystique, oui, bien sûr. Mais comment est-elle devenue mystique? Comment a-t-elle atteint cette proximité
avec le divin à travers sa foi chrétienne, n'est-ce pas? Donc c'est exactement la même chose pour un maître soufi. Il n'est pas d'abord soufi. Il l'est, ou disons, on peut le qualifier ainsi, parce qu'effectivement, il a vécu un cheminement spirituel. Mais pour lui, ce cheminement spirituel, c'est l'islam du prophète, tout simplement. C'est l'islam prophétique. Oui. C'est pour cela que Razali, par exemple, considère le soufisme, ou les soufis eux-mêmes, comme le cœur de l'islam. Oui, lui et d'autres considèrent que le tasawwuf, ça n'est pas une école parmi d'autres. Le soufisme, ce n'est pas une école de l'islam. On a parlé de sunnisme et chiite. Sunnisme et chiite sont deux branches, effectivement, différentes de l'islam. Le soufisme, ce n'est pas une école, c'est une exigence personnelle, individuelle. C'est l'exigence de vivre spirituellement sa foi, et non pas simplement rituellement. L'exigence, comme je l'ai dit au tout début, de vivre dans la présence de Dieu. Cette exigence, on peut l'avoir, quelle que soit son école, son appartenance, son courant de pensée en islam, vous voyez. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'un soufisme hors islam. Alors je sais que malheureusement c'est arrivé à de nombreux courants spirituels. On fait du yoga hors hindouisme. Aujourd'hui on peut faire du yoga dans n'importe quel club, pratiquement. Mais yoga, et là René Guénon y insistait, yoga veut dire union au divin. Le yoga, c'est pas juste une gymnastique pour être un peu plus en forme. Le yoga, c'est vraiment une voie spirituelle extrêmement exigeante et qu'on ne peut pas dissocier d'une tradition dans laquelle cette discipline est née. Et si on le fait, ça ne rend pas vraiment service. Une spiritualité ne peut pas être déracinée. On ne peut pas parler donc de soufisme hors islam. Sauf si par soufisme, on entend voie spirituelle. Alors, en arabe, par exemple, pour parler de la mystique chrétienne, on dit at-tasawwuf al-masihi. On dit le soufisme chrétien. Pour parler du Vedanta, on parle du soufisme hindouiste. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de mot pour mystique, il n'y a pas de mot pour cheminement initiatique, il n'y a que le mot tasawwuf qui a donné soufisme, vous voyez. Mais en tout cas, oui, on ne peut pas en fait séparer. Une dernière chose, si on en parle beaucoup plus aujourd'hui, comme vous le dites, c'est effectivement parce que aujourd'hui, les ravages du littéralisme et du ritualisme sont plus visibles que jamais. Quand, au siècle passé, les maîtres spirituels mettaient en garde contre les dérives du littéralisme, évidemment, ils avaient une certaine écoute, mais le danger et la barbarie qui peut naître du littéralisme, quelque part, n'était pas allé assez loin pour qu'on se rende compte à quel point ils avaient raison. Vous voyez ? Aujourd'hui, on y est. On voit que le proverbe latin qui dit corruptio optima pessimi, la corruption de ce qu'il y a de meilleur donne ce qu'il y a de pire, malheureusement se réalise. Aujourd'hui, les mouvements les plus mortifères viennent souvent, pas exclusivement, mais souvent, de mouvements qui à la base sont religieux, sont censés être religieux. Vous voyez ? Donc je crois que ce que vous dites est lié aussi à ça. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans et de non-musulmans s'intéressent au soufisme, pas seulement comme un phénomène de mode, mais aussi parce que les ravages sont beaucoup trop visibles. Et il y a urgence aujourd'hui. Il y a urgence, d'abord pour les musulmans eux-mêmes, de réaffirmer ce qu'est le cœur de leur foi, le cœur de leur spiritualité, et aussi urgence pour que les non-musulmans puissent se rendre compte que ceux qui font le plus de bruit ne sont pas forcément ceux qui représentent réellement l'islam. Alors à ce niveau-là, oui, en islam, il y a toujours eu un juste équilibre, et le musulman doit toujours être le fils de l'équilibre et donc de la centralité. Donc il y a un littéralisme parce qu'il y a une lettre, et il y a une spiritualité parce qu'il y a une signification, et c'est toujours dans ce juste équilibre que se trouve la voie. Et là
où ça s'est mal passé au point de vue de l'histoire, c'est quand on va avoir une exacerbation du littéralisme au détriment de la signification, voire une condamnation de la spiritualité du soufisme. Et inversement, c'est quand on a du soufisme populaire où tout le monde est soufi du matin au soir, où on va avoir aussi des exagérations de gens qui se disent soufis sans rien connaître au soufisme. En fait, le problème, il est quand on est dans un excès d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. On va prendre les deux questions en même temps. Ça, on termine ça. Bonsoir, merci pour le partage de connaissances. Et j'avais juste une question. Est-ce que vous auriez une bonne traduction du Coran à nous conseiller en français? Merci. Qu'est-ce que je te laisse Ouais, alors, d'abord, pour la miséricorde. Votre question, c'était le but donc de la spiritualité en islam serait donc de faire rayonner la miséricorde. Oui, voilà, oui et non. C'est-à-dire que pas seulement la miséricorde, mais je dirais tous les attributs divins. En fait, l'homme dans la création, il est effectivement une petite créature fragile, hein, qui peut être terrassée par le moindre microbe, qui peut aussi être esclave de ses passions. C'est un aspect de l'humanité, mais l'être humain, il est aussi autre chose. Il est aussi, dans sa profondeur, un miroir des attributs divins. Alors ça, c'est vraiment on va dire, ce que l'homme avec un grand H peut être, évidemment, mais on est appelé à cheminer vers ça en tout cas, et en tout cas donc à refléter quelque chose, ne serait-ce que partiellement, des qualités divines. Tout à l'heure on a parlé de la beauté comme qualité divine. La miséricorde est une qualité divine tellement importante en islam que elle débute toutes les sourates du Coran, et les autres attributs divins aussi. On doit essayer de se les approprier. On dit, en islam on parle de se revêtir des attributs divins. Et il y a un très beau passage du Cheikh Ad-Darqawi qu'a cité tout à l'heure Slimane, hein, c'est ce grand maître spirituel marocain qui est mort en 1821, dont l'enseignement a essaimé au Maroc, mais aujourd'hui c'est vraiment dans tout le monde musulman qu'il existe. Il dit une très belle chose. Il dit Dieu m'a pris en miséricorde et il a revêtu ma faiblesse par sa force, ma petitesse par sa grandeur, mon ignorance par sa connaissance. Et il cite donc tout un ensemble de défauts humains remplacés par l'attribut divin qui lui correspond. Et en faisant ça, donc, il décrit sa réalisation spirituelle. De quelle façon il a atteint cette réalisation spirituelle? Dans le fait qu'en acceptant sa petitesse, en acceptant son ignorance, en acceptant sa faiblesse, donc en faisant preuve d'humilité, il a permis que les attributs divins viennent l'habiter et viennent remplacer ce petit moi égocentrique et fragile par cette lumière divine. Donc oui, vous parliez de la miséricorde, mais je dirais que c'est peut-être encore plus vaste, parce que ça doit englober les autres attributs. Et pour la traduction du Coran, je crois que une des meilleures traductions qui est parue aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, c'est celle de Maurice Gloton. Hein. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, après, je ne sais pas si elle est destinée y en a une seule aux non-arabophones et aux débutants, je ne sais pas. C'est ça. Donc, et la question, c'est est-ce qu'il y en a une seule qui soit la meilleure? Alors, moi, c'est souvent ce que je dis. Je dis, il faut prendre l'habitude d'avoir 2, pour les plus courageux 3, traductions du Coran, et puis de pouvoir, effectivement, quand on est touché par un verset, quand on veut approfondir un verset, de pouvoir comparer justement. Toute traduction est une
trahison, on le dit souvent, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, toute traduction est une délimitation du verset. Et chacun va donc délimiter de façon différente. Alors celle que moi je trouve vraiment intéressante, il y en a deux. Celle de Abdallah Penaud, aux éditions Alif, qui est une bonne traduction. Celle de Mohamed Chiadmi, aux éditions Tawhid. Et puis celle de Denise Masson, qui est plus ancienne, mais qui reste quand même assez intéressante. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas chercher dans une traduction quelque chose de parfait, mais plutôt un outil ou disons une aide pour essayer soi-même d'avancer un peu dans sa compréhension. Moi, je me souviens que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam par le biais de l'œuvre de René Guénon. Et dans sa correspondance, un des tout premiers conseils qu'il disait aux gens, c'est apprenez l'arabe. Ah, ça, c'est certain. Avoir accès au texte dans la langue. Alors, je dis ça, c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui fréquentent l'islam, voire qui sont musulmans depuis 5-10 ans, et qui sont incapables de lire une phrase ou de parler une seule phrase en arabe. Or, si le texte coranique, le verbe divin est descendu en forme arabe, c'est pas par hasard. La langue arabe en tant que telle est une langue sacrée qui recèle un nombre d'enseignements très riches de par sa structure et sa signification. Donc, oui, les traductions que vient de citer Sitayeb sont très bonnes. Maintenant, rien ne sera jamais aussi bon que d'avoir accès au texte en soi. Et bon, je veux dire, après, l'arabe, ça reste une langue, c'est pas si compliqué non plus. Il suffit savoir d'y mettre les efforts et la rigueur. Et en quelques mois, on peut déjà avoir accès à un minimum, à une lecture, au moins une compréhension. Bon, je vois que Slimane, comme à son habitude, a fait peur à certains. Bah non, non, mais il a été en fait vers les plus courageux encore. Non, mais je suis désolé, quand on y met la rigueur en toute chose, il faut savoir en payer le prix. Hein, quand on met la rigueur au travail, en quelques mois, on a des bases déjà. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, juste pour éclairer un peu cette question, en même temps, si Dieu veut éclairer justement une personne sur ce qu'est véritablement l'islam ou la compréhension du Coran, je pense que s'il y a cette lumière divine qui passe, à travers n'importe quelle traduction, elle peut passer aussi. Il y a des gens qui ont eu un éclairage à travers la traduction de Kazimierski, alors qu'aujourd'hui elle est désuète pratiquement, on la trouve plus même. Donc c'est notre intention, pour revenir un petit peu au début, qui fait le chemin.